Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de La Tribune vous répond, série de questions-réponses sur l'univers Star Wars. On commence aujourd'hui avec la question de Béorn qui voudra en savoir plus sur les tombes que l'on peut apercevoir autour de la ferme des Lars sur Tatooine. Afin de répondre à cette question, il va falloir nous pencher sur l'histoire et les membres de la famille Lars. La plus ancienne génération de cette famille était Leif Lars ainsi que sa femme Greda. Ces derniers eurent deux garçons respectivement nommés Cliegg Lars et Eddern Lars. Cliegg Lars se maria avec Aika avec qui il eut Owen Lars. Avant l'attaque des clones, nous savons qu'Aika, la mère d'Owen Lars, est décédée et que le frère de Cliegg, nommé Eddern, était lui aussi mort. Ce dernier s'est tué à l'âge de 14 ans dans un accident lorsqu'il perdit le contrôle du Landspeeder V-35 de la famille. La mère d'Owen, dans son cas, n'était pas originaire de Tatooine, Cliegg Lars l'ayant rencontré sur un monde du noyau galactique. Cliegg et Aika fondèrent une famille bien loin donc de Tatooine. Mais alors que leur fils Owen était encore jeune, Aika mourut, ce qui poussa Cliegg à revenir sur son monde natal de Tatooine afin de reprendre la ferme familiale. Owen Lars est donc né dans les mondes du noyau, mais son destin se trouvait sur Tatooine, avec la ferme de son père et avec Beru Whiteson qu'il rencontra avant l'attaque des clones. Cliegg mourut peu de temps après qu'Anakin ait récupéré le corps de Shmi Skywalker. En conséquence, les tombes que l'on peut voir dans l'épisode 2 à côté de celles de Shmi sont donc celles du frère de Cliegg, Eddern Lars, et celles des parents de Cliegg, Leif et Greda. Par la suite, on ne voit pas les tombes dans l'épisode 4, un fait qui est expliqué dans le premier comics de la troisième série Darth Vader, dans lequel le Seigneur Noir retourne sur Tatooine après l'épisode 5. On y découvre grâce au droïde Z-67 la présence de deux tombes enterrées dans le sable, le droïde mentionnant la possibilité qu'il s'agisse des tombes de Shmi Skywalker et de Cliegg Lars. Z-65 suggère également qu'elles ont été dissimulées par Owen et Beru afin de protéger Luke. On poursuit avec la question de CT7567 qui voudra en savoir plus sur Gardoula la Hutt. Dans l'univers canon, Gardoula Bessadi l'aîné faisait partie du Khajidik Bessadi. Chez les Hutt, les Khajidik étaient à la fois des clans mafieux et des familles. On retrouve par exemple le Khajidik des Ilijik, la famille de Jabba, ou encore le Khajidik Gnuda. Gardoula est née sur Nal Hutta et devint un membre important de son Khajidik. Elle était également l'une des seigneurs du crime les plus importants de la planète Tatooine. Nous savons grâce à l'épisode 1 que les esclaves Shmi et Anakin Skywalker ont appartenu à Gardoula, mais cette dernière les a perdus lors d'un pari effectué avec le ferrailleur toydarien nommé Wattu. Nous retrouvons Gardoula la Hutt pendant la guerre des clones dans la série The Clone Wars, où l'on découvre le conseil des Hutt sur Nal Hutta qui se réunit au palais de Gardoula, lorsque les Jedi Obi-Wan Kenobi et Quinlan Vos étaient à la recherche de Ziro le Hutt. Dans l'univers légende, nous savons que Gardoula est née en 700 avant la bataille de Yavin, soit 100 ans avant la naissance de Jabba. Elle a entretenu avec ce dernier de nombreux conflits, même si, à terme, certaines associations de circonstances se sont conclues entre les deux Hutt, après la perte d'une grande partie de la fortune de Gardoula. Gardoula était très intéressée par la planète Tatooine, qu'elle espérait pouvoir extirper des mains des Ilijik, la poussant à vouloir s'associer avec notamment Ego Damask, secrètement le seigneur Sith Darth Plagueis, voulant profiter de son pouvoir financier afin d'aider sa prise de contrôle de Tatooine. Gardoula voulait d'ailleurs financer la construction d'une piste de course de modules dans la ville de Mos Espa, un projet dont l'origine vient de Gardoula mais qui fut achevé par Jabba. Lors de la course de la Bunta, 32 ans avant Yavin, Gardoula tenta de piéger Jabba au pari, en lui faisant penser qu'un pilote Xexto nommé Gazgano allait gagner. Jabba avait de son côté, grâce à un astromech qui le conseilla, parié sur la victoire du jeune Anakin Skywalker. Gardoula de son côté paria qu'Anakin allait perdre et décida de tout faire pour que son vœu devienne réalité. Le majordome de Gardoula, Diva Funkita, engagea Ark Rose, surnommé Bumpy, afin de saboter le module d'Anakin, mais Rose se trompa et sabota le module de Ben Quadrinaros. Grâce à cette erreur, Anakin put, malgré un départ difficile, gagner la course alors que le module de Quadrinaros explosa avant même d'avoir pu démarrer la course. On retrouve cette histoire de sabotage dans le webcomic Pod Racing Tales, publié en décembre 2000. On retrouve Gardoula la Hutt dans le jeu vidéo Bounty Hunters, au cours duquel elle s'est associée avec Komari Vosa, le leader du Bando Gora, une secte terroriste. Elle aida le mouvement en permettant le transport de bâtons de la mort modifiés afin de créer des recrues dont l'esprit avait été effacé pour le Bando Gora. Les Sith Darth Sidious et Darth Tyrannus furent inquiets de l'existence du Bando Gora et Tyrannus engagea donc les chasseurs de primes Jango Fett et Montross afin de détruire la secte. Fett et son associé Zamoiselle réussirent à retrouver la trace de Gardoula. Jango Fett, grâce à l'aide de Jabba le Hutt, réussit à infiltrer le palais de Gardoula sur Tatooine. Django affronta les forces de la Hutt, échappant à son Dragon Crate de compagnie. Django fit face à Gardoula qui refusa de lui révéler quoi que ce soit à propos du Bando Gora. Fett réussit alors à faire chuter Gardoula dans l'arène, la Hutt se faisant avaler par son Dragon Crate. Django affronta ensuite la créature qu'il parvint à tuer.
Malgré tout cela, la série The Clone Wars montre que Gardoula avait réussi à survivre, vraisemblablement grâce à la mort rapide d'une Dragon Crate qui lui évita d'être digéré par la créature, qui lui faisait auparavant office d'animal de compagnie. Sa réapparition suite à sa survie dans la série The Clone Wars entre d'ailleurs en contradiction avec le roman Jedi Quest Shadow Trap, décrivant Gardoula comme morte et ayant été succédée par sa fille Dekka la Hutt. D'ailleurs, la série The Clone Wars montre Gardoula comme représentante de Jabba dans le Conseil Hutt de Nal Hutta, une position assez incohérente avec leur longue histoire conflictuelle. Petite anecdote, plus d'un siècle plus tard, nous savons que le palais de Gardoula sur Tatooine était devenu la station impériale Bravo de l'Empire de Darth Great, quartier général de la Moff Niv Gromia. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, la partager et vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires ou par message sur notre page Facebook. A bientôt et que la force soit avec vous.